Bienvenue pour cette vidéo concernant l'utilisation de Lattice Pro et notamment de la période d'échantillonnage. Alors c'est une erreur très fréquente, c'est la mauvaise détermination d'une période d'échantillonnage. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est ce facteur ici TE, c'est le temps qui s'écoule entre deux prises de mesure par la carte d'acquisition. Alors on peut le voir ici pour un signal dont la période est environ d'une demi-seconde. Voilà, il s'écoule à peu près 500 millisecondes, 400 ou 500 millisecondes entre deux périodes. Ici, la période d'échantillonnage est de 500 microsecondes, c'est-à-dire environ 1000 fois moins. Si la période d'échantillonnage est de, par exemple, 0,5 secondes, on peut imaginer que une mesure sera prise ici, et ensuite ici, et ensuite ici. Donc, ce qui fait qu'on n'aura plus du tout une forme de sinusoïde, et donc une courbe affichée qui est aberrante. Faisons-en dès maintenant la démonstration. 0,5 secondes. Voilà, et puis on va prendre 20 points. Pour pas que ça, même 10 points, pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Et on va mettre la soufflerie en route. Voilà, l'oscillateur mécanique a effectivement effectué des oscillations et la courbe que l'on voit, on a vu les points s'afficher au fur et à mesure, ce qui ne représente pas du tout une sinusoïde et ce qui n'est pas du tout représentatif de la réalité. Donc il faudra bien veiller à avoir une valeur de période d'échantillonnage cohérente. Si vous voulez être tranquille, prenez moins de 1/20 de la période. Voilà, donc si vous avez une période de 1 seconde, il faut que ce soit moins de 0,05 secondes. Donc là, le plus important, c'est vous prenez un temps total de 1 ou 2 secondes, et puis après, vous mettez beaucoup de points, et ce qui fait qu'on a une période d'échantillonnage plus cohérente. Et voilà, avec une courbe beaucoup plus satisfaisante. Merci.